Faire des études supérieures signifie parfois faire des études loin de chez soi. Être pris dans une super école à Marseille, c'est bien, mais en continuant de vivre à Bordeaux, c'est pas top. Se pose alors la question du logement étudiant. Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut réfléchir à ton hébergement en parallèle de ton choix d'études. Pour t'aider à y voir un peu plus clair, parlons de quelques logements étudiants. Avantages et inconvénients. Les résidences étudiantes. Des immeubles entièrement occupés par des étudiants. On y trouve toutes les tailles de logements. Des petites chambres, avec cuisine et sanitaire collectif, aux grands appartements destinés à la colocation. Elles offrent souvent des lieux de vie et de travail qui sont partagés. Peu chers, gérés par le Crous et réservés aux boursiers, et des résidences qui sont privées, plus chères et ouvertes à tous. Avantage, tu es à côté des lieux d'études et la vie en communauté y est assurée. Inconvénient, les places dans les résidences publiques sont limitées et proposent souvent le strict minimum. Et dans les résidences privées, le loyer peut parfois être élevé. Un appartement en solo ou en coloc. Comprendre vivre seul dans un petit appartement, en général un studio, ou bien vivre avec des colocataires dans un grand appartement. La colocation est de plus en plus pratiquée par les étudiants. Elle permet de partager les frais et le quotidien. Quel que soit ton choix, anticipe. Trouver un appartement, c'est souvent long, fastidieux et onéreux. Entre la caution, les frais d'agence, l'emménagement, ça peut vite chiffrer. Avantage, si tu es du genre indépendant, tu seras servi. Tu seras chez toi, tranquille si tu es en solo, mais attention au sentiment de solitude, ou dans un environnement convivial si tu choisis une coloc. Mais là, attention à bien choisir tes colocs. Inconvénient, l'indépendance a un coût et au-delà du loyer, tu devras, seul ou avec tes colocs, t'occuper d'ouvrir des comptes, l'électricité, le gaz, Internet, de payer les factures et de remplir le frigo. D'autre part, sans garant, il est difficile d'accéder à ce type de logement en étant étudiant. La cohabitation intergénérationnelle. Le principe, bénéficier d'une chambre dans un logement qui est décent chez un particulier contre des petits services rendus. Ça peut être des courses, des petits travaux ou contre des moments de convivialité, quelques repas qui sont partagés chaque semaine, ou enfin contre une indemnité d'occupation, un loyer qui est souvent modéré. Avantage, tu es logé à moindre frais et tu crées du lien social en partageant le quotidien de personnes âgées qui sont souvent isolées. Cette formule rassure aussi beaucoup les parents et peut finir de convaincre les tiens s'ils hésitent à te laisser partir. Inconvénient, ce type de logement est très régulé et même régi par la loi et t'offrira donc moins de liberté que d'autres alternatives. Les structures collectives. Les internats ou les foyers sont de bonnes alternatives aux résidences étudiantes. Ils sont meublés avec un lit, un bureau, des étagères, mais c'est déjà ça, et offrent souvent la possibilité d'une formule demi-pension ou pension complète. Une cuisine collective permet aussi de se faire à manger. À noter, les foyers offrent une durée d'accueil souvent limitée, maximum 1 an. Ils sont une très bonne alternative pour un stage dans une autre ville par exemple. Avantage, c'est une option économique et une bonne occasion de rencontrer des étudiants venus de toute la France, voire de l'étranger. À l'internat, comme tu es logé là où tu étudies, tu peux aussi bosser tes cours, te faire aider ou avancer sur tes projets avec tes camarades. Et c'est aussi rassurant pour les parents. Inconvénient, c'est souvent spartiate et assez exigu. Il faut suivre les règles de l'internat ou du foyer et le nombre de places est restreint. Il faut donc s'y prendre assez tôt. Toutes ces informations sont super importantes pour trouver le logement qui correspond le mieux à tes attentes, à ta personnalité et à ton budget évidemment. La petite info bonus, en tant qu'étudiant, tu peux bénéficier d'aide au logement, même à l'internat. Il existe différentes aides en fonction du logement que tu occuperas. N'attends surtout pas le dernier moment pour te renseigner, chercher des informations et entamer les démarches. Trouver le bon logement peut prendre beaucoup de temps et d'énergie. Bonne chance!